parti, sous la houlette du distingué camarade, s'organise. Dans les bras du secrétaire général, les dossiers sont nombreux. Les questions du développement constituent la préoccupation essentielle pour des lendemains encore meilleurs qu'aujourd'hui. Il faut dire que le président du parti gabonais, le distingué camarade Ali Bongo Ondimba, après le palais présidentiel où il a présidé la rencontre du comité permanent, s'est rendu à la cité de la démocratie, présider les assises du bureau politique de cette même formation politique qui vient de fêter ses 45 ans d'existence. Plusieurs points ont été passés au crible, parmi lesquels la tenue imminente du congrès du Parti démocratique gabonais au pouvoir, l'économie de cette importante rencontre, Ahmed Mouyaka. Victor Mundunga. La rencontre politique de la Cité de la démocratie se tient en ligne de mire du prochain congrès du Parti démocratique gabonais. Congrès qui a lieu tous les 5 ans. Le PDG prépare un congrès ordinaire, le bureau politique du parti vient de retenir les dates du congrès et d'adopter les thèmes qui seront tenus au cours de ce congrès. Le congrès aura lieu entre le congrès provincial du 29 au 31 puis le congrès, je crois, du 5 au 7 avril. Le parti se porte bien et les membres du parti vont tenir leur congrès qui est statutaire puisque se tient tous les 5 ans. Le prochain congrès du Parti démocratique gabonais pourrait-il déboucher sur un certain nombre de changements? Vous savez, en règle générale, ce sont des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc il vous dit qu'avant, il va y arriver telle ou telle chose. Au cours d'un congrès, les bouleversements peuvent être importants, ils peuvent ne pas l'être, donc c'est très difficile de prévoir à l'avance. Ce sont les congressistes qui viennent avec tout pouvoir. Les débats sont ouverts, les PDGistes vont pouvoir débattre de toutes les questions, comme ils ont l'habitude de pouvoir le faire, en toute démocratie. Et donc, tous les débats sont permis et toutes les questions sont libres et pourront être discutées. Il apparaît certain que la tenue du prochain congrès du Parti démocratique gabonais apportera des changements notables pour son meilleur fonctionnement. Je vous l'ai dit sur ce plateau, le secrétaire général adjoint, porte-parole du Parti démocratique gabonais, M. Charles V. est là pour le communiqué final de cette réunion du bureau politique cet après-midi à la Cité de la démocratie. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Simangoy. Nous vous écoutons. Sous la conduite du distingué camarade Ali Bongo Ondimba, président du Parti démocratique gabonais, une réunion du bureau politique s'est tenue ce jour, 21 mars 2013, à partir de 15 h à la Cité de la démocratie. L'ordre du jour de cette importante rencontre portait sur les points ci-après. 1. Communication du distingué camarade président. 2. Compte rendu des concertations de la classe politique sur la mise en œuvre de la biométrie. 3. Préparatifs du congrès. Abordant le premier point inscrit à l'ordre du jour, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, sur sa communication, a fixé les grandes orientations devant servir de base de réflexion lors du prochain congrès du PDG. Placé sous le thème « Demain le Gabon, patriotisme pour une nouvelle alliance », ce congrès, qui sera un moment important de réflexion collective, va permettre au Parti démocratique gabonais de jeter un regard rétrospectif sur son fonctionnement à l'effet d'adapter son organisation aux exigences politiques actuelles. Sur le deuxième point, relatif au compte rendu des concertations politiques, le bureau politique se félicite de l'esprit de dialogue et de concertation
ayant prévalu lors de cette rencontre. Elle traduit la volonté constante du distingué camarade président de maintenir le caractère apaisé de notre démocratie. Les fructueux débats entre la majorité et l'opposition gabonaise ont permis d'aboutir à un consensus et à des recommandations. Toutefois, pour leur mise en œuvre, un complément d'information devrait être apporté par la commission ad hoc. S'agissant du troisième point sur les préparatifs du Congrès, le bureau politique a arrêté la période du 5 au 7 avril 2013 à Libreville pour l'organisation de son congrès ordinaire. Celui-ci sera précédé de la tenue des congrès provinciaux du 29 au 31 mars 2013. Le bureau politique exhorte donc tous les camarades à y prendre part dans l'optique d'un débat constructif engageant l'avenir de notre parti. Le bureau politique constate, pour le déplorer, la recrudescence des conflits sociaux en année électorale, tout en reconnaissant le bien fondé de certaines revendications. Il convient d'appeler à nouveau au patriotisme des acteurs sociaux afin de ne pas compromettre l'exécution des projets structurants qui sont par ailleurs une réponse aux préoccupations contenues dans leurs différents cahiers de charges. De plus, le bureau politique, tout en saluant les efforts entrepris par le gouvernement dans la résolution des conflits sociaux, l'exhorte à trouver des solutions pérennes à ces mouvements cycliques. Enfin, le bureau politique s'est réjoui du caractère exceptionnel des relations qui unissent le Gabon, notre pays, au Royaume du Maroc. La visite de Sa Majesté Mohamed VI donnera à nouveau l'occasion de magnifier l'excellence des relations entre ces deux pays amis. Aussi, le bureau politique appelle-t-il le peuple gabonais à réserver un accueil des plus chaleureux à ce grand ami du Gabon. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Monsieur le secrétaire général adjoint porte-parole du PDG, Charles V. est là à l'instant sur ce plateau pour le communiqué final de la réunion du bureau politique présidée cet après-midi à la Cité de la démocratie par le distingué camarade président du PDG, Ali Bongo Ondimba. Comme on le voit, les préparatifs du prochain congrès du PDG du mois d'avril se préparent avec sérénité à Libreville. C'est ce que nous précisent depuis le palais présidentiel Bienvenue Minko et Armand Moupende. Sous une salve d'applaudissements, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba fait son entrée au palais des banquets de la Cité de la démocratie. Debout et à l'unisson, les PDGistes entonnent l'hymne du parti. Dans cette dynamique unitaire, les membres du bureau politique tiennent leur conclave. La rencontre a été précédée de la réunion du comité permanent. Le Parti démocratique gabonais prépare son prochain congrès ordinaire. Le parti se porte bien et les membres du parti vont tenir leur congrès qui est statutaire puisque se tient tous les 5 ans. Les débats sont ouverts, les légistes vont pouvoir débattre de toutes les questions en toute démocratie et donc tous les débats sont permis et toutes les questions sont libres et pourront être discutées. L'enjeu des futures échéances politiques a valu cette mobilisation autour du premier responsable du parti. L'organe de direction du PDG ici réuni amorce une phase certainement déterminante de l'existence du parti orientée vers une volonté réelle de dynamisation et de réforme. Parti majoritaire au pouvoir, le PDG réaffirme donc son ancrage à la politique de réforme impulsée par le président Ali Bongo Ondimba depuis son accession à la magistrature suprême le 16 octobre
2009. Voilà, nous vous le disions depuis 2 jours, Libreville, la capitale politique gabonaise, a fait sa toilette de grand jour en prélude à l'arrivée dans notre capitale du roi Mohamed VI du Maroc. En tout cas, les préparatifs vont bon train. Ce soir, coup de projecteur sur un des fleurons de cette coopération économique entre le Gabon et le Royaume du Maroc, avec ce regard de la rédaction de Gabon Télévision sur l'opérateur historique des télécommunications Gabon Télécom, une entreprise dont les performances et la contribution au développement témoignent de la justesse de la démarche. Voici l'économie de ce regard. Patrick Zogé Bekale, John-Michel Boudéa. Filiale du groupe Maroc Télécom depuis sa privatisation il y a un peu plus de 6 ans, Gabon Télécom, illustration de la justesse de la démarche et de la vision partenariale au plan économique entre le Gabon et le Royaume du Maroc, se prépare à réserver un accueil exceptionnel au souverain chérifien qui achève par Libreville la 3e étape de son périple en Afrique subsaharienne. L'opérateur historique qui a réalisé une croissance de 25% en 2012 entend, par son exposition, tout au long de cette visite officielle, témoigner de sa contribution au développement du Gabon en étalant au grand jour ses performances en matière d'investissement, de management innovant, d'amélioration d'offres et la qualité des services, et sur le plan commercial et tarifaire. Nous avons investi plus de 80 milliards depuis 2007. Et cet investissement a permis de pratiquement moderniser et changer tout le réseau de Gabon Télécom depuis 2007. Donc je donnerai l'exemple de réseau GSM, où nous avons pratiquement multiplié par 5 le nombre de stations de base. Donc on est passé de 80 depuis 2007. Actuellement, nous sommes à 340 BTS et nous projetons d'aller au-delà de 400 d'ici la fin de l'année. Pour le fixe, la même chose. Nous avons changé tout le backbone, le réseau, le corps de réseau du fixe. Et pour l'Internet, haut débit, nous avons couvert toutes les Libreville à travers la fibre optique, et à travers ce que nous appelons les DSLAM. C'est des équipements qui permettent l'Internet haut débit. Et nous continuons, nous sommes sur Port-Gentil, sur Franceville, dans tous les chefs-lieux, sauf Kolamoto qu'on va mettre en service bientôt. Une démarche qualité validée par l'agence de régulation et à l'origine de la certification ISO 9001, preuve l'arrimage de l'entreprise aux standards internationaux. Pour le reste, Gabon Télécom, qui contribue à la stimulation du marché de l'emploi au Gabon, entend accroître sa visibilité en tant qu'entreprise citoyenne par sa politique tarifaire baissière et gratuite sur ses réseaux fixes et Internet. Demain, nous reviendrons sur la présence de Gabon Télécom avec cette coopération entre les deux pays. Coopération entre le Gabon et le Maroc dans le secteur bancaire porte ses fruits. Là aussi, il y a quelques années, vous le savez, le groupe bancaire Attija Riwafa du Maroc avait acheté des actions à l'Union gabonaise des banques, l'UGB, et aujourd'hui, la structure se porte bien, voire très bien. La résultante de cette bonne coopération gagnant-gagnant. Voici l'administrateur directeur général de l'UGB au micro de Cédric Molé-Malonga et John-Michel Boudéa. Qui est une filiale du groupe Tijeri Wafa, est filiale à 59% donc de capitaux marocains et 41% de capitaux gabonais. Donc c'est une joint venture entre des capitaux marocains et des capitaux gabonais. En termes de développement au Gabon, donc l'UGB accompagne l'ensemble des opérateurs dans le cadre de leurs projets, aussi bien les opérateurs privés que publics, et elle contribue au développement économique dans la mesure où elle rapproche la banque de l'ensemble des Gabonais. Aujourd'hui, l'UGB dispose de 18 agences
contre 4 agences il y a moins de